va danser, nous. On va danser la salsa. Et puis c'est un danseur avec qui on va dire... Oui, on fait une vidéo. Avec un film, c'est ça? Voilà, Lorenzo, on danse la salsa. Voilà, c'est un bon danseur. Oui, mucho gusto. Me llamo Lorenzo. Mucho gusto. Salut tout le monde. Salut. On est dans la voiture. On est dans la voiture et puis on comme parle d'un d'habitude, truc qui nous semble super intéressant. D'un truc. Oui, d'un truc. D'un truc machin de choses. Et on avait envie d'enregistrer ça. Parce oui, que... on se dit que c'est vraiment... on parlait du métier de sauveur. Quand on est dans cet état d'esprit et dans cette attitude de fonctionnement de vouloir sauver l'autre, est-ce bon ou pas? Oui. Et nous on s'est dit, c'est pas une bonne idée. Ça dépend. En fait, est-ce que l'autre... Oui, quand on voit quelqu'un en fait qui est dans une situation qui n'est pas forcément très positive pour lui ou dans une situation difficile, en tout cas nous on pense ça, et puis peut-être on voit que c'est difficile pour lui. La question c'est, est-ce qu'on doit faire le sauveur et comment ça se passe? On se disait que si on veut aider l'autre, la première chose qu'on doit avoir, c'est quoi? Est-ce que lui il a envie ou pas? Dans une situation où on a quelqu'un qui est proche ou pas spécialement proche, oui, c'est ce que je voulais faire, et qu'on voit que l'autre a besoin de... Ouais. Ça va tenir. C'est comme ça dans la voiture. Voilà, oui. C'est pas parfait. Donc, qu'est-ce que tu disais? Oui, je disais comment je vais faire un cours. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et qu'on nous enseignait, la formatrice disait, quand on a envie de... Quand on est dans une... comment on dit? Pas une relation, mais... À un moment donné, on est en relation avec une personne, on est dans une situation, et que on constate que l'autre est pas bien, vit une situation difficile, pas bien du tout. Et notre côté sauveur se dit, mais je dois sauver cette situation ou cette personne. Je dois faire quelque chose. Je dois faire quelque chose. Et que pas forcément l'autre nous le demande, mais notre côté sauveur, ceux qui ont ce côté-là, ils peuvent... On peut se dire, mais je dois faire quelque chose. Et à cet instant, moi je me dis, stop. À cet instant, il faut s'arrêter et dire. La première chose à se poser la question, mais est-ce que tu as envie d'être sauvé? Poser la question à celui qui est dans cette situation-là. Est-ce que c'est de ça que tu as besoin d'être sauvé dans cette situation? Ou alors simplement que je sois là et de t'accompagner dans ce que toi tu as décidé de faire ou là où tu as décidé d'y aller? Oui. Voilà. Oui, je sais pas ça c'est on discute de ce sujet-là juste là maintenant, mais c'est qu'on a envie de partager. Parce que oui, tu l'as vécu dans cette formation-là. Oui, j'ai trouvé, ça m'a tellement parlé, j'ai trouvé ce sujet passionnant et que beaucoup de gens vont dans cette optique, je vais te sauver. Et comme tu as dit cette question, qu'est-ce qui se passe? Comment tu as posé la question? Si on le fait quand l'autre ne l'a pas demandé. En fait, la première chose pour moi, c'est de poser la question à l'autre de quoi tu as besoin. Est-ce que tu as envie que je t'aide et comment? Attention, c'est pas que ça tombe. Parce qu'on se disait, ok, on est là pour l'autre, mais notre façon d'être là est très importante. Parce que si on le fait, c'est ce que je disais moi, c'est que si on le fait, ok, on veut faire du bien à l'autre, du bien, d'accord. Pour nous, c'est du bien. On va aider cette personne-là, on va faire quelque chose pour que sa situation change, en tout cas soulager. On va même peut-être aider l'autre à s'en sortir, ou je sais pas, que ça s'améliore, en tout cas sa situation. Mais quand l'autre c'était pas le moment pour lui, je veux dire, pour moi, quand c'est le moment pour lui, c'est qu'il l'a demandé, ou en tout cas
qu'il a réfléchi, qu'il a mûri quelque chose et il était prêt pour faire un pas et changer la situation. Et pour ça, c'est bien qu'on soit au courant de ce qu'il veut ou pas. Si c'est pas le cas, l'autre, tu disais, il peut même après être fâché avec déçu, nous. mais plutôt fâché et dire mais en je tout t'ai cas, pas demandé d'aller il le jusqu'à fera pas au bon moment pour lui. Oui. C'est ça. Oui. C'est ça qu'on se disait. Oui, c'est ça qu'on disait. C'est important de savoir est-ce que l'autre a envie d'être sauvé à la manière dont nous on voit le sauvetage. Oui. Le sauvetage. Le sauvetage. Le sauvetage de la noyade. Du Titanic. Du Titanic. C'est ça. Donc voilà, posons-nous la question. C'est pas toujours évident. Non, c'est pas évident. Et là, je pense que c'est vraiment une question de ne pas être tourné vers nous et se dire je me sentirais bien si je sauve cette personne. C'est pas ça. L'empathie, c'est d'être là où il en est l'autre et dire moi je t'accompagne dans ce qu'il a envie mais je de t'accompagne continuer. Comme toi tu as besoin et pas comme moi j'ai besoin de t'accompagner pour me sentir sauveur, voilà. Et attendre des remerciements par la suite. Mais bon, souvent ça c'est des choses qui sont inconscientes, hein. On va pas se dire oui je vais le faire parce qu'après voilà. Souvent c'est inconscient. Oui, c'est vrai c'est inconscient, mais c'est là quand même. Mais c'est quand même là, c'est le même effet. C'est le même effet. Donc d'abord savoir si l'autre il a envie d'être sauvé et pour qu'après on se sente pas. Voilà, ça a coupé. Voilà, ça a coupé un petit coup. Donc voilà, dites-nous aussi à chaque fois. On se dit, dites-nous ce que vous en pensez par rapport à cette. Moi, je trouve ça passionnant. Cette personne, ce sauveur qu'on a des fois envie d'être, et que je pense qu'aussi on a des attentes. Quand on donne trop dans le sauvetage, on a des attentes aussi. Après. C'est très important en fait avant de faire quelque chose pour quelqu'un. En tout cas pour moi, j'ai beaucoup réfléchi à ça. C'est d'attendre quand même que l'autre il fasse une demande, en tout cas qu'il y ait quelque chose, qu'on sente que l'autre il a. Je sais plus, c'est là que je regarde. Pardon pour le doigt. Oui, c'est là. Ici, d'accord. Qu'on sente que l'autre qu'il est prêt et qu'il a vraiment fait la démarche, qu'il a besoin d'être, qu'il a fait le chemin. Oui. Parce que sinon, c'est comme si on s'initiait dans son chemin et tout d'un coup il est là et puis nous on lui dit non, tu dois aller à droite ou à gauche. Mais lui il veut aller, je sais pas, tout droit. Oui. Donc on change tout nous. De quel droit déjà on va faire ça? Je sais pas si c'est clair comme ça, mais... Oui, moi je pense que c'est clair. Pour moi, c'est quelque chose de vraiment essentiel dans la vie, pour ceux qui ont en tout cas le côté sauveur et qui veulent toujours aider les autres. Il faut, je pense que, bon, c'est peut-être un autre sujet, mais aidons-nous d'abord et oui, ensuite, aussi, j'allais dire ça, ce côté sauveur, on va faire le tourner vers nous en premier, on va se sauver. Et ensuite, je pense qu'une façon de faire par la suite, sauver les autres, ça sera différent. Oui. Tout ça, ça se fera différemment. Oui. Et ce que je voulais dire, c'est que aussi quand on fait de cette manière-là, quand l'autre il a envie ou voilà à son rythme à lui en fait, quand on l'accompagne comme tu disais dans ce que lui vit, plutôt de lui dire ce qu'il faut faire. Oui, c'est là c'est le plus grand respect qu'on peut donner à quelqu'un. Simplement un accompagnement. Pour moi, c'est vraiment respecter l'autre. Oui. Même si tout d'un coup il a décidé que vraiment il allait aller dans une situation très difficile, mais c'est lui qui a décidé ça. C'est lui qui a besoin de vivre ça. Alors là, on va danser, on va danser la salsa, et puis c'est un danseur avec qui on va dire oui, on fait une vidéo. C'est ça? Voilà, Lorenzo, on danse la salsa. Voilà, c'est un bon danseur. Oui, mucho gusto. Me llamo Lorenzo. Mucho gusto. Mucho gusto. Voilà, on va vous laisser parce qu'on va aller danser. Portez-vous bien, souriez, soyez heureux et puis à très bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. One more shot, have forgiveness. I know you know that I made those mistakes maybe once or twice.